Aujourd'hui, on vous présente le nouveau déshydrateur D5 qui est un déshydrateur infrarouge de la marque CI du groupe Ideng. Donc ce nouveau déshydrateur est sorti en fin d'année 2015 et il présente la particularité d'être à la fois un déshydrateur ordinaire avec séchage, ventilateur et éléments chauffants, mais aussi il possède un séchage aux infrarouges. Donc on va voir en détail ce déshydrateur et ses caractéristiques. Donc tout d'abord le prix, il est en ce moment commercialisé à 590 €, ce qui est en fait un des déshydrateurs les plus chers du marché. Pour une taille assez petite, mais avec des fonctionnalités très innovantes, un design très épuré et bien sûr ce séchage infrarouge qui est très nouveau pour le séchage alimentaire domestique, donc à la maison. Donc il s'ouvre par ici, il y a une porte devant, il y a 5 plateaux en inox, donc c'est des plateaux, des genres de petits paniers où on peut poser les fruits dedans, qui se glissent ici, donc en tout il y en a 5. Le ventilateur se trouve au fond. Il y a donc un ventilateur qui fait à peu près 11 cm, ce qui est assez petit, assez pour un petit déshydrateur comme celui-là, l'élément chauffant et l'élément infrarouge qui rayonne par l'arrière. Donc ces plateaux, ils ont une dimension de 33 sur 35 cm, donc c'est des rectangles, on ne peut pas les mettre comme ça, il faut les mettre comme ça. Ces plateaux font une superficie à peu près de 1000 cm², donc pour ce déshydrateur là on est à 5000 cm² de surface de séchage. Les réglages se font ici sur le dessus, donc là vous voyez une lumière verte qui indique que le déshydrateur est en mode séchage normal. Donc on peut changer de mode ici et la lumière devient orange, et ceci indique que le déshydrateur est en mode infrarouge. Donc simplement avec ce bouton, on peut changer entre ces deux modes-là. Séchage normal, donc le séchage normal c'est comme tous les déshydrateurs que vous connaissez, l'Excalibur, le Sedona, qui ont un séchage avec un ventilateur, un élément chauffant, et ça ventile à l'intérieur de la cage et ça fait sécher les aliments. Le mode qui est nouveau ici, c'est le mode infrarouge. Donc là c'est à l'arrière du déshydrateur, à l'intérieur, il y a des diodes qui émettent des rayons infrarouges. Donc c'est pas exactement tout le spectre infrarouge, c'est une partie de ce spectre-là. C'est en partie les rayons que le soleil émet aussi. Donc le séchage au soleil est connu depuis longtemps, et ce déshydrateur a pour but de simuler un peu la même chose, c'est-à-dire de faire un séchage plus naturel avec un rayonnement infrarouge. Donc on va tester ce déshydrateur dans les deux modes. Tout d'abord dans le mode normal par rapport aux autres déshydrateurs pour voir un peu la différence, et ensuite dans un mode infrarouge et voir les bénéfices que ça a par rapport au mode normal. Ensuite on peut changer ici la température et le minuteur. Donc la température ici, quand elle clignote, il suffit de tourner la molette. Donc la température ici se règle entre 35 degrés et 70 degrés, et se règle au degré près. Donc simplement avec cette molette, il est très facile de pouvoir régler la température, et elle est affichée ici. En changeant avec ce bouton-là, on change vers le minuteur. Le minuteur, il peut se régler entre 1 heure et 99 heures. Donc l'appareil peut tourner très longtemps pour des fruits très lents à sécher. Il peut tourner plusieurs jours sans problème. Et on peut même le régler en mode sans minuteur, c'est-à-dire qu'il tourne sans s'arrêter. Donc l'affichage ici digital est très pratique. Le réglage avec la molette, et juste avec ce bouton, ça permet de changer entre les deux réglages. Ce dernier bouton ici, c'est juste pour enlever la lumière, si ça gêne, ou pour économiser de l'énergie. La lumière n'est pas vraiment utile, c'est juste un mode... c'est juste pour le design,
C'est sympa, mais c'est pas utile parce que le changement de mode ici, il est indiqué aussi avec des petites icônes ici qui permettent de savoir dans quel mode on est. Donc la lumière, voilà, si on change de mode, on le voit là, on n'a pas besoin forcément d'avoir cette lumière-là. C'est un petit gadget, mais c'est pas utile. Voilà. Donc ce désidrateur-là, donc c'est la marque CI qui appartient au groupe Yang, qui fait aussi d'autres appareils, d'autres déshydrateurs et des extracteurs de jus. Donc là c'est le modèle D5, c'est leur premier modèle infrarouge et il est livré avec 5 plateaux en inox. Vu qu'il y a un mode infrarouge, les plateaux peuvent chauffer un peu plus que dans un mode standard, donc il est livré avec 2 gants en silicone qui permettent de sortir les plateaux. Donc c'est des gants comme ça, où on peut mettre les mains dedans, et ça permet de prendre les plateaux sans se brûler. Et voilà, donc c'est des gants que vous pouvez utiliser aussi dans votre cuisine, et donc c'est assez pratique. Il y a un ramasse-miettes tout en bas qui permet d'éviter de salir le bas, même si le bas ici il est très plat, donc c'est facile à nettoyer de toute façon, mais le fait d'avoir ça, ça permet de le sortir et de le passer sous l'eau dans l'évier, ce qui est assez pratique. Ensuite il y a un petit mode d'emploi qui est pour l'instant que en anglais. Il n'y a pas de recette dans ce mode d'emploi, c'est juste un mode d'emploi qui explique un peu l'utilisation du déshydrateur et les différentes options. Il n'y a pas de feuille anti-adhésive livrée avec le déshydrateur. Donc là, le plateau, c'est le seul moyen de sécher à base. Après, vous pouvez toujours mettre du papier sulfurisé ou du papier cuisson par-dessus le plateau ici pour faire des crackers, des cures de fruits ou s'il y a des fruits qui ont beaucoup de jus. Mais il n'y a pas de feuilles encore qui sont spécifiquement destinées à ces plateaux-là, qui sont un peu arrondis, donc il n'y a pas de feuilles qui ont exactement les dimensions de ces plateaux-là. Mais vous pouvez les adapter vous-même, si besoin. Donc voilà pour la présentation de ce déshydrateur infrarouge, très récent, très cher, autour des 600 €. On espère que ça va, dans les prochains mois, le prix va baisser pour le rendre un peu plus abordable et compétitif par rapport aux autres modèles. Donc on va commencer à mettre des fruits et on va voir le séchage. Donc on va tout d'abord faire un séchage traditionnel pour pouvoir le comparer aux autres modèles que nous avons testés.